Il reviendra. Julien Courbet nous a rejoint. Bonjour, bienvenue pour parler de ces bonnes audiences radio. Les chiffres Médiamétrie sont tombés mercredi matin. On va donner les chiffres globaux pour les radios énergie en tête, juste devant RTL. France Inter complète le podium. L'info de la semaine, ce sont les mauvais chiffres d'Europe 1 à son plus bas niveau depuis 2002. Voilà, moi j'ai donné le podium. Comme je suis un petit peu jugé parti pour avoir une émission tous les soirs sur RTL avec Sidonie Monet, on va faire Julien qui interviewe Julien. Voilà, c'est ça. Alors ça peut vous arriver, cartonne sur RTL tous les jours. C'est reparti à la hausse. 1,3 million d'auditeurs en moyenne chaque jour. C'est 160 000 de plus qu'il y a un an. Vous êtes solidement leader à cette heure, loin devant Europe 1 et France Inter. Est-ce que vous êtes rassuré, Julien, après le petit passage à vide qu'il y a eu ces derniers mois? Alors déjà, c'est le 71e sondage où on est en tête. Vous avez l'habitude. Voilà, on a toujours été en tête et largement devant les autres. Après, il y a eu la période des attentats qui ne nous a pas été favorable, puisque nous, on est quand même dans un divertissement et les concurrents poussaient l'info jusqu'à très tard dans la matinée. Et c'est vrai que ça nous a perturbés. Pas plus que ça, mais ça nous a en tout cas donné envie de remodeler un petit peu l'émission. Mais ce qui est juste étonnant dans ce sondage, c'est que d'habitude on monte, mais les autres montent aussi. Il faut reconnaître que les concurrents. Et là on monte et les autres baissent, ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation qui ne m'était encore jamais arrivée, c'est-à-dire qu'on fait quasiment le double, c'est ça qui est dingue, de France Inter, d'RMC, d'Europe 1. Mais on sait que ça ne va pas durer non plus. Donc, justement, malheureusement, la joie va être de courte durée. On a du mal à comprendre les sondages radio qui évoluent d'une vague à l'autre. Est-ce que vous arrivez à avoir les clés justement de ces évolutions? Est-ce que vous savez pourquoi l'émission marche mieux en ce moment? Oui, parce qu'on a fait des changements, bien sûr. On a fait de vrais changements. Ah oui, on a fait de vrais changements. On a surtout remis la médiation au cœur de l'émission. C'est-à-dire qu'avant, il se passait beaucoup de choses hors antenne. On annonçait des choses qui se passaient hors antenne. Et c'est un jour un tweet. Vous voyez, comme quoi, des fois, Twitter a aussi des bons côtés, d'un auditeur qui m'a sauté aux yeux, qui m'a dit « Mais à quoi ça sert de le faire hors antenne? On ne l'écoute pas, nous, hors antenne. Mettez les choses. » Et on a donc tout remis à l'antenne. Et c'est parti, mais vous savez, il y a des fameux intermédiaires. Un sondage est divisé. Dans les 15 jours qui ont suivi, vous avez vu les effets? On a pris 20 ou 30% tout de suite. D'accord, donc ça a des effets concrets. L'émission existe depuis 15 ans sur RTL. Est-ce que vous n'êtes pas lassé par l'exercice et par les thématiques que vous abordez? La radio, c'est mon violon d'Ingres. Moi, j'ai démarré la radio à 20 ans. Je n'ai pas loupé une grille des programmes depuis maintenant 30 ans. Vous voyez, ça fait 30 ans que tous les jours, je me lève et fais de la radio. Et c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait donné de pouvoir faire de la radio. Non, je ne suis pas du tout lassé. C'est juste incroyable parce qu'il y a une improvisation, une part d'improvisation en radio. On peut changer le thème de l'émission, on peut changer le conducteur en une seconde. C'est beaucoup plus simple qu'à la télévision. Complètement. Ça veut dire qu'à choisir, s'il fallait choisir entre les deux, vous lâcheriez plus volontiers la télé? Si on me mettait un pistolet sur la tempe, ce que j'espère qu'on ne fera jamais, mais je choisirais peut-être plus la radio que la télé, bien sûr. La télé, justement, votre actualité, c'est évidemment D8. Vous allez avoir votre propre émission dans quelques semaines en prime. Ça s'appelle Faut pas abuser. La première aura lieu le 10 mai, je crois, c'est bien ça? Mardi 10 mai. Mardi 10 mai. Est-ce que c'est une déclinaison de ce que vous faites à la radio tous les jours sur RTL? C'est dans l'esprit, on l'a testé sur les 15 ans. En fait, moi, je ne voulais plus refaire sans aucun doute. Pour moi, la page est définitivement tournée. Et par contre, c'est vrai que beaucoup me disaient, mais c'est quand même ton cœur de métier, d'aider les gens. Comment on peut le faire de manière divertissante? Puisque de toute façon, si je le faisais sur D8, il fallait que ça soit divertissant. Et pour les 15 ans, j'ai demandé l'autorisation RTL de tester ça, de faire une émission spéciale où du coup j'ai enlevé les avocats, je les ai remplacés par Yves Calvi, Laurent Ruquier, Flavie Flamand, etc. Il n'y a plus de conseils, etc. Et c'est les stars qui vont téléphoner. Donc ça donne des situations assez incroyables parce que vous annoncez, on va appeler un plombier et je vais lui passer Yves Calvi. Donc vous avez, oui, bonjour Monsieur Courbet. Alors quand c'est moi, évidemment, il faut un peu la gueule. Oui, qu'est-ce qu'il y a Monsieur Courbet? Je vous passe Yves Calvi. Qu'est-ce qu'il va faire Yves Calvi pour le plombier? Eh ben, il va expliquer au plombier qu'il ne sera pas sur D8, lui. Ah non, là c'est ça c'était pour les 15 ans sur RTL. Sur D8, non, ça c'est d'autres. Il y a Berléand, enfin, on en a fait plusieurs. Il y a Berléand, il y a Roselyne Bachot par exemple. Il y a une mairie, on n'arrive pas à avoir quelqu'un. Il nous faut un barrage. Au standard, je lui passe Roselyne Bachot. Bonjour, Roselyne Bachot, ancienne ministre. Je vous passe le maire. On l'a eu en 2 secondes. Ils sont plus efficaces que les avocats. Ah, presque. Oui, presque. Non, mais ça donne des situations incroyables. Alors, l'actu média de la semaine, évidemment, Julien Courbet, c'est le psychodrame avec cette gifle dans Touche pas à mon poste. Qu'est-ce que ça révèle, selon vous, sur le pouvoir de Cyril Hanouna sur D8? Mais c'est pas sur le pouvoir de Cyril Hanouna que ça révèle. C'est sur le fait que les médias en parlent autant. Que ça fasse la une de journaux, etc. C'est ça qui me choque plus que ce qu'a fait Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, si vous voulez, il faut quand même se dire que cette émission cartonne parce que c'est un succès d'audience, mais sans précédent, historique, parce qu'il peut s'y passer n'importe quoi. C'est-à-dire que lui-même, à n'importe quel moment dans l'émission, peut décider que les caméras elles sortent du studio, qu'il s'en va, etc. Cette histoire de dire « je ne rends pas l'antenne » fait partie de l'ADN de l'émission, de dire « ici peut se passer tout ».
Oui, mais il faut avoir un directeur de la chaîne ou des programmes qui accepte de... C'est Cyril Hanouna qui décide. C'est qui le patron? Mais c'est Cyril Hanouna. C'est pas Cyril Hanouna, le patron, c'est Bolloré. Moi, je ne suis pas dans les secrets de qui. Le patron de D8, c'est Bolloré? Non, le patron de Bolloré, c'est Franck Apieto, mais dans les faits... Franck Apieto, mais dans les faits, c'est Cyril Hanouna qui décide de tout, non? C'est pas Cyril Hanouna. Mon émission, le directeur des programmes. Je l'ai pas négocié. Qui passe le dîner, vous l'avez rappelé, je l'ai pas négocié avec Cyril Hanouna. Je l'ai négocié avec Franck Apieto, qui m'a dit tu fais ça dans l'émission, tu fais pas ça, etc. Et il a un droit de regard sur l'émission? Il l'a regardé, il la visionne, il la valide? Cyril Hanouna? La mienne? Ouais. Il n'en sait rien du tout. Il ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans. Donc vous n'êtes pas d'accord quand on lit dans la presse, par exemple, que Cyril Hanouna est tout puissant chez D8? Il y a C'est la une du Parisien. C'est la une du Parisien, oui, tout à fait. Il y a un... Mais c'est comme... Mais vous pensez que Cyril Hanouna dit à Laurence Ferrari ce qu'elle doit faire? Vous croyez qu'il dit, comment s'appelle-t-il, ce très beau journaliste qui fait les magazines d'infos Guy Lagache. Vous croyez que Cyril Hanouna, il dit à Guy Lagache, tu ne vas pas traiter ça? On dit qu'il a droit de vie ou de mort sur les émissions. Mais rien du tout. On n'est pas d'accord avec ça. Il a le droit de vie, de mort sur la scène, mais comme c'est un animateur qui a, à mon avis, doit rapporter à peu près 50 ou 60% du chiffre d'affaires de la chaîne, il a un statut spécial, comme Zlatan Ibrahimovic a un statut spécial au Paris Saint-Germain. Il n'est pas traité comme les autres. C'est pas pour autant lui qui va dire on va acheter un tel, on va virer un tel. Mais il a un statut spécial, évidemment. On passe à